Une dette publique extérieure culminant à 112% du PIB. Un déficit budgétaire supérieur à 5%, soit 162 millions d'euros, 2% de plus que le plafond autorisé par la Commission européenne, ou encore des exportations, baisse de 3% au troisième trimestre 2024. Ces indicateurs macroéconomiques sont bel et bien ceux de la France, pays qui prétend octroyer une aide au développement au profit de l'Algérie, une aide chiffrée par de prétendus commentateurs politiques à quelques 800 millions d'euros. Aujourd'hui, l'histoire se répète et avec elle se répètent aussi les mêmes erreurs françaises du passé. Aujourd'hui, comme hier, il n'y a pas d'aide française au développement de l'Algérie. Cette aide n'existe absolument pas et n'a même pas un début de réalité dans l'économie algérienne. La prétention, c'est en effet ce qui caractérise le mieux la démarche politicienne française à l'égard de l'Algérie ces dernières semaines, hormis un certain ressentiment vis-à-vis d'un pays qui avance dans la bonne direction, loin de tout diktat ou doigt inquisiteur. Car de l'autre côté de la Méditerranée, nous avons plutôt affaire à une économie revigorée. Taux de croissance supérieur à 4%, des exportations hors hydrocarbures en forte progression et surtout un endettement extérieur n'atteignant pas le milliard de dollars. Ce tableau est en quelque sorte l'esprit qui doit prévaloir dans le débat public en France si l'on veut aborder sérieusement la question d'une quelconque aide octroyée par un pays à un autre. Or, comme dans tout débat biaisé, les instigateurs de cette cabale, soutenus par des médias à l'ADN anti-algérien faisant dans le populisme primaire, tentent d'instrumentaliser et l'histoire et les chiffres au détriment de la vérité, une vérité que l'agence de presse algérienne daigne bien rétablir. Il y a dans l'économie algérienne des exportations françaises dont le montant s'est élevé en 2023 à 3,2 milliards de dollars. Il y a dans l'économie algérienne des investissements français dont le stock est de 2,5 milliards de dollars, loin, très loin de rivaliser avec les principaux investisseurs étrangers en Algérie, à l'image des États-Unis d'Amérique, de la Turquie, de l'Italie, du Qatar, du Sultanat d'Oman, de l'Égypte et de tant d'autres pays amis. Il y a enfin dans l'économie algérienne le bénéfice à outrance de la commande publique algérienne qui se monte à des milliards de dollars et qui a fait le bonheur de nombre d'entreprises françaises dont elle a sauvé certaines parmi les plus prestigieuses de faillite annoncées. La première donnée étant que 80% de la soi-disant aide annuelle fournie par la France à l'Algérie ne quitte même pas le territoire français. Cette partie, dont la valeur totale dépasse les 106 millions d'euros, est affectée directement aux écoles et aux universités françaises en vue d'encourager ces établissements à accueillir des étudiants algériens. La seconde donnée est, quant à elle, liée au fait que les 20% qui restent de cette soi-disant aide au développement de l'Algérie sont orientés vers le financement d'actions qui servent principalement les intérêts de la France en Algérie. Ces actions incluent, entre autres, la promotion de la langue et de la culture française, le soutien aux ONG françaises autorisées à opérer en Algérie, ainsi que la consolidation de la présence économique de la France dans notre pays. Autant dire qu'il ne reste que des miettes au secteur technique, censés être les principaux bénéficiaires de ces programmes. Au vu des procédés pour le moins puérils auxquels s'adonnent les tenants d'une France revancharde et mauvaise perdante, l'acharnement français intempestif et inconsistant contre une Algérie souveraine ne saurait connaître pire sort que celui de l'indifférence des peuples algériens et français. Ce dernier, désormais insensible aux manœuvres de diversion, garde un œil attentif sur le sort d'un gouvernement français minoritaire qui, à peine investi, risque déjà d'être censuré, véritable enjeu d'une campagne insidieuse dirigée contre l'Algérie.